La section vue d'ensemble va donc vous permettre de monitorer vos sites en masse. Donc ici, vous allez pouvoir retrouver en fait tout simplement la liste de vos sites. Donc ici, vous avez donc l'ETF, le Trust Flow de Majestic, le nombre de domaines référents sur votre site en follow, uniquement en follow, en do follow, le nombre de pages indexées que vous allez avoir donc sur Google. Ici, vous pouvez ajouter donc votre Google Search Console. Donc tout simplement, vous allez pouvoir associer en ajoutant un domaine différents tiers du style Google Search Console, Google Analytics, Bing Webmaster et Yandex aussi. Donc du coup, pour ce faire, c'est très simple. Quand vous allez ajouter ici votre site, vous allez faire ajouter un domaine. Et donc pour ajouter un domaine, vous allez soit mettre le plugin sur votre site WordPress et ça va remonter automatiquement le domaine. Et ensuite, vous n'aurez qu'à ajouter les tierces que vous souhaitez avoir, donc comme Google Search Console, Bing, etc. Ou sinon, vous pouvez importer directement tous vos sites depuis ici Google Search Console ou depuis Bing. Pour ce faire, je vous ramène à la section compte associé. Au niveau de l'association de vos comptes Google pour remonter comme ça vos stats. Donc vous êtes les seuls évidemment à voir les stats. On n'a aucun accès bien sûr puisque nous passons par l'API. Donc vous êtes les seuls à voir vos stats bien sûr. Vous pouvez donc avoir Bing. Vous pouvez ici au niveau des colonnes masquer. Voilà, par exemple ici moi j'avais masqué le ping, le nombre de projets en cours dans la section donc autopilote pour vos contenus. Donc vous avez accès ici au ping. Donc ça vous permet comme ça de voir la rapidité de votre site. Etc. Voilà, vous avez Yandex, vous avez Google Analytics. Au niveau de GSC et de Bing, pardon, vous allez avoir donc le nombre de mots clés qui va remonter depuis la Search Console, le nombre de clics que vous allez avoir de manière journalière sur le moteur de recherche de Google, ainsi que le nombre d'impressions. Vous allez aussi pouvoir trier et classer vos sites. Donc tout simplement, vous allez pouvoir classer vos sites dans des tags. Tout simplement, donc il vous suffit comme ça de cocher les différents sites que vous souhaitez ajouter dans un tag. Donc pour ce faire, vous cochez les sites que vous souhaitez. Ici, vous cliquez dans tag et vous pouvez faire ajouter des tags. Donc ici, vous pouvez créer directement un tag. Voilà, comme ici un tag test. Voilà, et une fois que le tag a été créé, il vous suffit tout simplement de le cocher, d'attacher vos sites, et donc ça va vous permettre, voilà, comme vous pouvez le voir ici, sur la gestion des tags, ici vous avez un filtre qui vous permet, voilà, vous voyez, de pouvoir changer le nom des tags si vous souhaitez le changer, bien évidemment, le supprimer si toutefois vous voulez le supprimer, et évidemment changer la couleur des tags pour avoir une meilleure visibilité sur vos tags qui pourraient devenir pour le coup vos catégories, tout simplement. Et donc ça vous permet, ici si je clique sur test, d'afficher que les sites concernés. Voilà, donc c'est une manière, si vous voulez, de pouvoir comme ça classer vos sites simplement et rapidement. Au niveau de l'export, vous allez pouvoir donc cocher là aussi en masse si besoin des sites. Donc évidemment, vous avez des filtres ici pour en afficher plusieurs, ou directement rechercher depuis l'URL du site. Vous allez pouvoir exporter vos URL si vous avez besoin d'avoir toutes vos URL d'un coup au niveau de vos noms de domaine. Et bien tout simplement, c'est une fonction qu'on nous a demandé. Vous pouvez ici copier tout simplement les URL. Prochainement, vous allez pouvoir depuis le bulk ici voir vos stats à 7 jours, 30 jours, 60 jours en mode bulk, c'est-à-dire l'affichage de tous vos sites. Et ensuite, pour aller plus loin, il va vous suffire donc de cliquer directement sur le site pour avoir un maximum de données.